C'est bon les bisous? Hein, Jackson? Tu aimes ça les bisous? Ben oui, papa, il aime ça aussi les bisous. Ah, je veux pas manger. Je veux pas que tu me nourrisses. Ah, tu sais que c'est compliqué, hein, les perroquets. Hein. Tu le sais, toi, t'en es un. Mais il y en a qui le savent pas. Coucou, toi. Et toi? Attends, je vais te remettre un peu plus droit. Ah non, ne change pas ton divan. C'est le guiche. Voilà. Ah, j'en ai reçu de plus en plus à ces derniers jours, dernières semaines. Parce que vous êtes nombreux à avoir commandé vos perroquets pour l'approche du temps des fêtes, là. Et malheureusement, j'en ai beaucoup qui confondent un perroquet avec une peluche, avec un bébé humain, avec plein de choses qui ne correspondent pas du tout à ce que c'est qu'un perroquet. Donc, j'ai décidé aujourd'hui d'attaquer directement avec un sujet perroquet. Comment on doit accueillir un perroquet chez soi? Quelles sont les choses à faire et surtout les choses à ne pas faire? Parce que c'est un contrat que vous prenez pour 40, 50, 60, voire des fois 80 ans. Hein? Et tout va se jouer sur les 6 premiers mois. D'accord? Donc quand vous prenez un perroquet, puis quel que soit le perroquet, là, commencez pas à m'écrire, à me demander, moi c'était un cacatoès, puis moi c'est un gris d'Afrique, puis moi c'est un arachléoptère, moi c'est un raraouna, moi c'est une pionius, moi c'est... Calopsite, cocassiel, perruche, tout. On a le même animal devant nous, hein, à peu de choses près, en tout cas au niveau émotionnel, au niveau du comportement. Et à chaque fois, vous allez avoir affaire à un animal qui va vouloir dominer la situation. Je n'ai pas dit qu'il va être dominant. Il va vouloir toujours être au-dessus des choses. Il veut, le perroquet est une proie. Donc, plus il va pouvoir être au-dessus des choses et moins il a besoin de gérer ce qui vient d'en haut. D'accord? Dès qu'il va commencer à descendre en bas de la table, il y a plein de gens qui sont debout, là, ça va l'inquiéter. Et qu'est-ce qu'il va vouloir faire? La première chose qu'un perroquet veut faire, c'est toujours monter plus haut. D'accord? Toujours aller plus haut. Et puis aller plus haut, c'est où? C'est la tête. Donc, quand vous recevez votre oiseau, quel qu'il soit, d'abord, il faut lui présenter sa cage. Okay? Sa cage doit être la deuxième chose la plus importante de sa vie. D'accord? Il y a vous et sa cage. Là, on parle bien sûr à tous les gens qui veulent adopter un perroquet et vivre avec lui ce que je vis avec Jackson, ce que les propriétaires de perroquets vivent avec leur perroquet. N'oubliez pas une chose, c'est un perroquet. Qui dit perroquet dit caractère, très très fort caractère, dit bipolaire, ça rime avec caractère, bipolaire, dit jalousie, très jaloux, dit possessif, très possessif. Donc, c'est vous qui allez créer un environnement durable ou pas avec votre perroquet. Je ne sais pas si j'ai dit bonjour, il ne me semble pas. Donc, je préfère le dire 2 fois que de ne pas le dire du tout. Bonjour, excusez-moi. Voilà. Donc, c'est vous qui allez créer votre environnement en connaissance de cause. À partir du moment où je vous dis tout ça, ben vous savez que vous avez affaire à ce genre d'individu. Ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un bébé. Et encore, quand je dis ça, je m'inquiète parce que si vous n'êtes pas capable d'élever vos enfants et de faire de vos enfants des enfants rois, changez de chaîne. Parce qu'à partir de maintenant, on va vraiment parler du perroquet, comment moi j'ai géré mes perroquets, comment j'ai demandé aux gens autour de moi comme Marc-Éric et d'autres propriétaires de perroquets à qui j'ai remis un perroquet que j'avais élevé à la main, comment il fallait faire pour pouvoir vivre longtemps avec son perroquet et vivre dans une belle qualité de vie. Parce que c'est pas le tout de dire « Ah, mais c'est mon bébé, il vient de débarquer à la maison, ça nous a coûté 2000 $ avec la cage. » Voilà, c'est la star pendant une semaine. Et bien là, vous faites la plus grosse erreur de votre vie. Parce que si vous considérez que c'est une star, si vous le laissez faire ce qu'il veut, surtout on ne le laisse pas dans la cage, il faut le sortir parce que le pauvre... Non, c'est pas le pauvre. Un oiseau, un oiseau apprivoisé, il faut que je fasse attention à ce que je dis, un oiseau apprivoisé, il doit vivre dans sa cage, il doit être heureux dans sa cage, il doit aimer sa cage. Pourquoi? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes soit en congé maternité, soit en congé pendant un mois de vacances, mais il va y avoir un moment de sa vie où il va falloir qu'il reste dans sa cage. Donc,
Si, autant je suis pour dire qu'un oiseau comme Jackson doit rester en cage, doit avoir une belle cage, mais pas une trop grande cage pour pas avoir trop d'espace à gérer, autant je dis que le braconnage c'est une horreur, on n'a pas à aller chercher des oiseaux qui sont en liberté pour les mettre en cage. Et qu'est-ce que font beaucoup de propriétaires? Comme l'oiseau vient d'arriver, ah, tout le monde veut l'avoir sur l'épaule, et puis, oh, puis quand il crie, il a crié, écoute, il crie, c'est super, vas-y encore Coco, et voilà, action, il crie, nous on rit, puis oh, c'est un beau Coco, il est magnifique. Et puis Coco, il vole sur la tête. Ah, regarde, prends une photo vite, allez, petite selfie, schling. Oh, waouh. Puis au bout d'une semaine, on appelle Tonton Benny, avec MSN, on envoie des messages. Je sais plus quoi faire avec mon perroquet, il veut tout le temps monter sur la tête, il arrête pas de me pincer l'oreille, puis quand j'ai quelqu'un qui arrive à la maison, il l'attaque, et tatata. Oui, parce que vous avez créé cet environnement-là. Vous avez créé un environnement où votre perroquet est roi. Votre perroquet, il fait ce qu'il veut. Jackson, c'est ma reine à moi. Mais c'est ma reine. C'est pas la reine. Ce qui fait que Jackson, là, elle sait qu'elle peut s'amuser avec moi. Des fois, je la laisse aller jusqu'à certaines limites. Mais elle sait que quand papa il dit stop, c'est stop. Quand papa il dit, hey, Jackson, je suis désolé. Allez, tu restes pas avec papa. Plutôt que de dire, hey, dégage dans ta cage, il y a une nuance. La cage n'est pas un lieu de punition. Par contre, la punition, c'est, tu ne restes plus avec papa. Mais pour apprendre tout ça à l'oiseau, il faut, dès le départ, mettre des barrières, des frontières à ne pas franchir. Donc, déjà, votre oiseau, normalement, c'est soit il est dans la cage, soit il est avec vous, au moins pendant les 5-6 premiers mois. Il faut qu'il soit sur votre bras, là, votre main, ou maximum le plus haut autorisé, c'est l'épaule. Jamais aller sur la tête. Jamais le laisser ne serait-ce que goûter à vos oreilles. Jamais, parce que vous lui donnez du goût, vous lui donnez envie, vous lui donnez une bonne raison. Et puis surtout, si vous faites... Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes en train de développer une conversation avec lui, puis alors là, il va se régaler de vous bouffer les oreilles. Et ce qui se passe dans le nid, ce qui se passe avec la femelle, la maman perroquet avec ses petits, et je vous l'ai expliqué hier, c'est qu'elle va, lorsque le perroquet va jouer avec ses frères et sœurs, jouer avec son papa et sa maman, à mordiller, parce qu'il est obligé, il teste la force de son bec et tout ça, mais quand il dépasse une certaine force, la maman va lui mordre les pattes, va lui mordiller les pattes, va lui donner un coup de bec. Puis je peux vous dire, quand ça donne un coup de bec, ça rigole pas. Et bien vous devez faire pareil. Si vous laissez faire ça pendant même juste une semaine, comment voulez-vous qu'ils comprennent au bout d'une semaine quand vous allez dire ah non, j'en peux plus, non, allez, va dans ta cage. Parce que, je vous explique. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est que on accueille le bébé, puis c'est magnifique, c'est tout beau, c'est tout neuf. Et en général, les gens qui font ça, dans 2-3 mois, ils se séparent de leur perroquet. Pourquoi? Parce que ça devient invivable. Puis ça va être pourri. Et ce perroquet-là, soit il a vraiment un méchant caractère et puis il va retomber encore avec un autre futur propriétaire qui va pas être bon et puis qui va faire en sorte qu'il va rester avec son mauvais caractère, ok, et il va être malheureux parce qu'il va changer de caractère tous les 2-3 mois. Okay. Ou après, s'il a de la chance, il tombe sur quelqu'un. Vous savez, moi ça m'est arrivé tellement de fois d'arriver chez des gens qui me disent « Ah, mais il est tellement méchant, il est vilain, il est agressif, il est ceci », puis j'arrive, puis je prends le perroquet comme ça, puis il veut me mordre. Je bouge juste la main comme ça. Je fais hop, et là, oh, wow, ça suffit là. Et là, le perroquet me regarde. Rien que ça. On ne vous parle pas de malmener un perroquet, on ne vous parle pas de... Non, juste ça. Wow, ça suffit là. Je la regarde pas là, mais je sais la gueule qu'elle doit faire elle derrière là. Je peux vous dire qu'elle n'emmène pas large. C'est pas là qu'elle va faire sa petite maline et essayer de me mordre l'oreille. Pourquoi? Parce que tout de suite... T'as monté d'un degré là, tu dis hop là, et ça suffit là. Mais dis donc, tu te calmes. Non. Non. Et tu prends le bec, tu pinces le bec là. Ça là, ça suffit maintenant là. T'as pas été sage, tu restes pas avec moi, je suis désolé. Et tu le mets dans sa cage, tu fermes la porte. Attention, dans la minute qui suit, tu dois lui dire tout va bien mon bébé, ok? Tu restes sage. Je vais te reprendre, mais là pour l'instant, tu as fait le vilain. Et donc, la relation, c'est doigt,
Et à chaque fois que vous allez le prendre, claquez du doigt juste avant. Claquez du doigt. Hop, il va monter sur vos doigts. Claquez du doigt. Hop, il va monter sur vos doigts. Pourquoi? Parce qu'il va associer monter sur le doigt avec ce bruit. Ça peut vous servir si jamais il s'envole et qu'il va dans un arbre. Ça là, c'est un signal pour lui de venir tout de suite sur le doigt. Ça pourra vous servir si votre oiseau n'a pas les ailes taillées. Les ailes taillées, puisqu'on y est. Oui, c'est un conseil que je donne. Eh oui. Contre tous les vents et marées, contre tout le courant des gens qui pensent que de tailler la plume des ailes des oiseaux, c'est les rendre complètement traumatisés, c'est les amputer, etc. Non, 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 ça n'a jamais amputé. On n'a jamais amputé un oiseau en lui coupant les bonnes rémiges, de la bonne dimension, et comme il faut pour que, de toute façon, dans les 6 prochains mois, en général, il retrouve des rémiges remplaçantes. Hein, il faut savoir qu'une plume qui a été taillée, elle ne repousse pas, elle ne se rallonge pas, c'est fini. La plume qui est taillée, ce qui a été coupé, c'est coupé, puis cette plume-là, elle va tomber, elle va être poussée par une nouvelle plume. Les oiseaux perdent leur plume à longueur d'année, d'accord? Il y a des saisons où il y a plus de plumes, hein, la mue, mais toute l'année, les oiseaux, ils s'enlèvent une plume. Pourquoi? Parce qu'il y en a une autre qui a poussé à côté. Mais il y a une plume coupée ne se repousse pas, hein, donc elle va rester coupée, et des fois ça peut rester 3 mois, 4 mois, 6 mois avant que l'oiseau décide de l'arracher. Pourquoi moi je suis pour, hein? Parce que on a décidé de vivre des années avec un oiseau qui soit proche de nous. On n'a pas décidé de vivre avec un oiseau qui va voler dans tout le quartier, qui va s'envoler faire des kilomètres. On est bien d'accord avec ça. Bon, alors, le fait de lui tailler ses ailes, ça va permettre au moins pendant les 3 à 6 premiers mois d'avoir le temps de créer ce lien, le fait que voilà, l'instinct de voler, là, ça lui viendra n'importe quand ses ailes repousseront, là, ça lui reviendra. Tous les oiseaux, comme Gringo, par exemple, gris d'Afrique de Marc-Éric, est resté 1 an avec les ailes taillées, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, elle vole et puis elle adore ça. D'accord? Parce qu'il a décidé de la laisser voler dans le parc à l'intérieur de sa maison, et puis quand il sort, il met un harnais. Okay? Mais néanmoins, lorsqu'il a pris Gringo, ça lui a permis de créer le lien. Ça a permis de créer ce lien. D'accord? Donc, moi, je suis pour. Maintenant, il y a des gens qui disent « Oh, mais tu peux le faire sans tailler. » Oui, Jackson, j'ai créé le lien sans tailler les ailes. On a créé le lien. On a réussi ça. Bon, après, je lui ai taillé les ailes parce que l'été, après, c'est 1 an. Elle a tenté de s'envoler, elle a failli se faire écraser sur l'autoroute. Donc, moi, j'ai dit « Je prends plus ce risque-là. » Je lui avais taillé quelques rémiges pour être certain qu'elle ne puisse pas prendre d'altitude. Mais encore une fois, tailler les ailes, ce n'est pas vous qui le faites. Vous le faites faire par un vétérinaire. Bon, pour revenir à pourquoi, parce que, tout simplement, l'oiseau, à partir du moment où il n'a plus la possibilité d'aller sur la tringle du rideau, de monter sur l'armoire, donc de prendre le goût à gruger vos armoires, à gruger les lattes, les décorations, n'importe quoi de votre maison, mais il ne s'habitue pas à quelque chose comme ça. Il s'habitue à quoi? À être contre vous, l'oreille posée à votre cou. Et si jamais cet oiseau-là, parce qu'il a juste 4 rémiges de chaque côté quand il est taillé, arrive à se déplacer, ben c'est à vous de dire non, tu viens ici. On est là pour créer le lien avec l'oiseau. Arrêtons d'être hypocrite, ou sinon on ne sait pas ce qu'on veut. Soit on décide, on crée le lien, et hop, c'est ça que je veux. Soit vous dites, moi je veux qu'il s'envole, et là, vous prenez des cours pour faire du rappel, parce que c'est pas du tout la même chose que de laisser juste un oiseau voler dans la maison, parce que cet oiseau qui vole dans la maison, à un moment donné, s'il y a une fenêtre ouverte, il va se sauver. Moi, je suis là pour vous dire les choses vraies, là, je suis pas là pour faire du cinéma, vous comprenez ça? J'ai envie de vous dire les choses pour vous aider à vivre longtemps avec votre perroquet, pas pour que vous passiez juste le temps de Noël et jour de l'an, et puis qu'arrivé en janvier, vous soyez sur Kijiji en train d'essayer de les revendre. Ok? Donc, pour pouvoir vivre ça, eh bien, il faut arrêter d'écouter des cochonneries, des choses pour vous culpabiliser. « Ah, mais tu te rends compte, cet oiseau, il devrait vivre en colonie avec d'autres oiseaux. Puis tu sais, cet oiseau-là, il est fait pour voler. Puis tu sais... » Non, mais c'est pas ça que vous avez choisi. Vous avez choisi d'avoir un perroquet comme copain, comme compagnon. D'accord? Alors, ne mélangez pas tout. Parce que vous avez vu des vidéos où le perroquet fait du rappel. J'ai quelqu'un là sur la chaîne, sur Facebook, une très, très charmante propriétaire de perroquet. Elle a un rat Golden Blue, puis ça fonctionne bien. Mais bravo! Magnifique, on rêve tous de ça. Sauf qu'à chaque fois, elle prend un risque. Elle prend un risque. Est-ce que vous êtes tous prêts à prendre ce risque-là? Est-ce que vous avez tous la même expérience qu'elle pour pouvoir vous amuser à faire ça? Je pense pas.
Donc, si vous êtes sur la chaîne Multitasman, que vous ayez un perroquet depuis 3 mois ou que vous ayez des perroquets depuis 15 ans, c'est que vous avez quelque part, vous êtes d'accord avec ma façon de penser, ma façon de voir les choses, et c'est pour ça qu'on s'entend bien. Mais moi, je suis obligé aujourd'hui, avec les appels que j'ai de gens qui me disent « mais je ne sais plus comment faire avec mon perroquet », de remettre les choses en place. Vous voulez un perroquet qui ne morde pas, qui ne crie pas, etc. Déjà là, vous n'avez pas choisi le bon animal, parce qu'un perroquet, ça va tout le temps mordre. Jackson, elle m'a encore mordu sur une vidéo, vous ne faites pas attention, lorsque je discute avec des femmes dans les bois, là, il y a la semaine dernière ou en début de semaine, à un moment donné, là, elle m'a pincé ici, là, puis je peux vous dire que c'était quelque chose. J'avais très très mal, et puis je continuais à parler comme si que rien n'était. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas lui montrer qu'elle avait réussi quelque chose. Ok? Donc, oui, un perroquet, ça va continuer à mordre, oui, un perroquet, ça va crier, puis oui, un perroquet, c'est jaloux. Mais vous pouvez atténuer tout ça. Vous pouvez faire en sorte que ça ne se développe pas. Mais ce n'est pas en lui offrant la possibilité d'aller n'importe où dans la maison et de tout renverser, prendre le risque qu'à un moment donné, il se retrouve dans le placard en train de prendre tous vos médicaments et prendre la pilule. Hein? Je ne sais pas ce que ça peut donner sur un oiseau comme ça, mais à mon avis, ça ne va pas être bon. Donc, à vous de faire en sorte que votre perroquet ne soit pas le perroquet roi. Non. Si je parle, et j'ai parlé très souvent de l'enfant roi sur cette chaîne, c'est parce que c'est très comparable à l'attitude que beaucoup de propriétaires ont avec leur perroquet. Un perroquet, ça reste un perroquet. C'est un perroquet, c'est un animal sauvage au départ, puis il restera toujours sauvage quelque part. Il aura toujours la sensation d'être une proie, donc il aura toujours cette attitude-là. Et à partir du moment où il vous fera confiance, c'est parce que vous êtes le maître. Pas parce que vous faites jouer. Non, lui, un enfant qui joue, il n'aime pas les enfants, le perroquet. C'est très rare qu'un perroquet va aller avec des gamins de 5-6 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en sécurité avec le gamin. Le gamin, il dit, hey, il a peur de lui. Donc, lui, il a besoin d'avoir un maître qui n'a pas peur de lui, qui n'hésite pas. Moi, combien de fois, j'ai des gens qui me disent, ah, fais attention, t'approches pas de lui, il va te mordre. Puis, bon, j'y vais. Pourquoi? Parce qu'il sent, il dit, hop là. Et lui, le gars, là, quand il vient me chercher, là, il n'hésite pas. Puis, s'il essaie de me mordre, oh! Ça suffit, toi, là. Mais la chose, c'est qu'on ne peut pas avoir un perroquet, on ne peut pas dire, tiens, je vais prendre un perroquet comme on prend un chihuahua ou comme on prend un minou. Non, ça ne passe pas du tout de la même façon. Il faut avoir du caractère. Et plus vous aurez du caractère, plus votre perroquet va vous respecter. Plus il va vous respecter, plus la vie sera belle avec votre perroquet. Donc, si vous avez pris un mauvais départ avec votre perroquet, dès maintenant, interdiction de monter sur la tête. Pendant au moins un mois, là, c'est la cage, moi, la cage, moi, la cage. Vous avez le temps encore là, de donner à manger dans la bouche, de lui donner à manger du n'importe quoi. Faites attention, tiens, j'ai une abonnée à qui j'en ai parlé, elle donnait des madeleines. Les madeleines, là, c'est comme la mie de pain, c'est sec. Les oiseaux n'ont pas assez de salive, ils en ont très très peu, mais ils n'en ont pas assez. Si vous voulez donner ce genre de choses, il faut les manger avant, les mâcher, pour les humidifier, parce que sinon, votre oiseau peut s'étouffer. Il n'a pas assez de salive pour pouvoir les humecter, d'accord? Alors que quand c'est humide, ben, ça passe mieux. Donc, faites vraiment attention à ça. Et tout ce moment-là de on mange avec son oiseau, etc., ça viendra au moment où vous aurez créé le lien, au moment où il vous aimera et que ça y est, il a confiance en vous, eh bien, vous allez pouvoir avancer. Mais là, le premier mois où vous avez votre oiseau, là, c'est le moment d'être strict, c'est le moment de montrer c'est qui le chef, c'est le moment de lui montrer sa cage, c'est sa cage. Puis arrêtez de penser qu'il faut qu'il soit libéré à longueur de temps quand vous êtes là. Non, c'est 1 heure, 1 heure et demie, allez hop, tu retournes dans ta cage, il a besoin de dormir, il a du mal à dormir sur vous. D'accord? Et s'il dort sur vous, c'est pas le même sommeil. Faites attention aussi, quand vous prenez un oiseau qui est bébé, faites attention en le mettant contre vous comme ça. C'est vrai qu'il va aimer ça. Il va aimer ça parce qu'il va entendre le battement de votre cœur, etc. Mais vous êtes en train de renforcer la relation maternelle qu'il devrait avoir normalement avec sa maman. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous risquez d'avoir un oiseau dans 6-7 mois qui va vouloir prendre ses distances avec vous parce que dans la nature, il doit prendre ses distances avec sa maman. Donc, faites pas de bêtises. Vous n'avez pas un bébé. C'est un perroquet. Donc, si vous faites ce que je vous dis, si vous êtes un petit peu dur avec lui, quitte à monter le son, eh bien, vous allez réussir à faire de lui un animal qui va rester sauvage, qui va rester bipolaire, qui va rester égoïste, mais qui va pouvoir diminuer tous ces excès et faire en sorte que ça devienne vivable. OK?
Donc, voilà, j'avais envie de commencer avec ça. C'est sûr que ça va appeler plein de questions. N'hésitez pas à parler sur Facebook un petit peu de vos affaires. Et si je peux, ça me fera plaisir de vous répondre. Nous sommes déjà au café numéro 141. Vous imaginez ça, 141? J'aimerais commencer sérieusement maintenant le café avec vos différentes questions. À part un joyeux anniversaire à Kylian. Kylian qui fête ses 15 ans. Jackson, viens, on va fêter un joyeux anniversaire à Kylian. On chante. Mon cher Kylian, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Kylian, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. 15 ans, joyeux anniversaire. Je te l'ai fait à la québécoise, hein? Bah oui, c'est bien, ça, pour changer un peu de culture. On y va aussi avec Aurore. Bonjour Aurore, je voudrais m'excuser Aurore, c'est vrai que je l'ai réécouté, le café, et puis la petite blague Aurore, horreur, etc. C'était vraiment pas... Hein? Je suis désolé. Elle était facile à faire et franchement, ça valait pas la peine. Donc, je te fais toutes mes excuses, Aurore. Chantou, bonjour tout le monde. Je ne savais pas pour la petite gouttière dans la langue. Ma question n'était pas si bête que ça. Hein? Mais elle n'est jamais bête, ta question, Chantou. Je vais essayer de me préparer un petit déj bacon. Par contre, je me suis mal exprimé pour les deux questions que je t'ai posées. C'était à la fin de mon mail que tu as envoyé à Oncle Dan. Je me permets de dire que je n'ai fait aucun commentaire sur le tremblement quand même. Je sais me tenir. Tremblement, hein, la chambre qui a tremblé le 22 au soir. Alors, heureuse, on va demander ça à Sandrine. Ça serait sympa que Laurent vienne vous voir au Canada parce que vous êtes trop drôles tous les deux. Mais n'importe quoi. Lolo chez moi, là. Non, mais ça va bien, oui ou quoi, là? Quoique, j'ai la piscine qui est en train de... Ouais, la piscine, elle commence à être pas mal gelée, là. Ça serait une idée, tiens. Ouais. Ah, mon Lolo, tu viendrais me voir au Canada pour essayer ma piscine? Oh, mais quoi? Mais non, à moins 10 degrés dehors. Tu devrais être correct avec ta petite branche. Ça devrait tenir. Hein? Allez, Lolo, courage. Ah oui, il n'y a que ça qui me ferait plaisir. Le balancer dans ma piscine gelée. Ah, Lolo. Lolo n'était pas content. Hein. Hier, j'ai parlé de lui. Bam! Puis, il m'a dit que je lui ai fendu le cœur. Eh ben, c'est bien fait. Hein? Non, mais, patron. J'adore comment Jackson te snob parfois. Genre, cause toujours, tu m'intéresses. Lol. Bisous, bisous. Bisous, Chantou. Sandy, coucou, vous tous, belle vidéo, Benny. Oui, en effet, je cale ma tablette sur mon support, mes petites biscottes, mon café, et hop, je t'écoute en déjeunant. Sauf que j'emmène plus les enfants à l'école, ils ont 15 et 17 ans, ils y vont seuls. Sympa ce petit Rosalbin. Bonne journée à tous, ça c'est le Rosalbin que nous a filmé la gentille Laetitia. Valérie Baloui, coucou Benny, Splendid Jackson, moi aussi j'ai un gros souci avec Rio, mon Aranop de 6 mois. Donc elle, ça fait partie des gens qui me parlent justement des problèmes comportementaux de leur oiseau. Et voilà, c'est pour ça que Valérie, tu es une des personnes pour qui j'ai voulu commencer le café avec ça aujourd'hui. Puis elle me dit, est-ce que tu as vu l'histoire de Bisou Love que je t'ai raconté dans le café 137? Oui, je l'ai vu. C'est Mr. Love qui, lors d'une soirée, aborde Bisou Love et lui dit qu'il a un perroquet tatoué sur le ventre. Alors Bisou Love est curieuse et lui demande timidement si elle peut le voir. Alors Mr. Love accepte, lève son t-shirt et Bisou Love lui dit « Eh, mais je crois que ton perroquet s'est envolé !» Et Mr. Love baisse la tête en le regardant et dit « Regarde plus bas, je pense qu'il s'est posé sur la branche. » Après, vous dites que c'est moi qui raconte que des choses un peu sexy, là. Faut arrêter, les filles. Non, mais sérieusement, il y a des hommes qui regardent. Hein? Fatih, bonjour Benny Jackson, bonjour tout le monde, merci Benny pour ce petit café. Il faut dire à Bisou Love qu'il n'y a pas d'enfant roi ici. Bonne journée, toute la gang. Je vais faire pipi. Mais maman, mais toujours pour faire pipi, tu vas dire faire pipi. L'enfant roi hier. Emmanuel, bisous roi. Yes. Thomas, le Belge, coucou à tous. Comment ne pas craquer face au petit Rosalbin? C'est vrai qu'il est tellement mignon. On a José qui nous écrit « Coucou mon Benny, Bella Jackson et tous les amis. Merci Benny d'avoir posté la vidéo. » Oh, excuse-moi, c'était pas Laetitia. Si, c'est Laetitia. José, c'est son mec. À chaque fois, José, c'est bien Laetitia qui nous l'avait posté hier. Oui, ma Letty. Tu devrais changer. José Cardozo, à chaque fois, moi, ça me bloque. Tu sais, ça a un côté un petit peu... Non, José, je t'aime beaucoup. Ok.
Merci Mehdi d'avoir posté la vidéo, je savais que ça te ferait bien rire, la superbe explication de la vendeuse qui au passage m'a regardé avec des grands yeux quand je lui ai dit qu'il fallait faire un test ADN avec une plume pour savoir et que je trouvais bien dommage de vendre un perroquet sans savoir quoi que ce soit. Alors, je veux absolument pour tous ceux qui ont des rosalbins dire qu'effectivement la pupille de la femelle est plus claire que la pupille du mâle, mais j'ai vu trop dans ma petite vie avec les perroquets, des gens qui se sont complètement trompés avec « Non, non, c'est un mâle, je te le dis, là, c'est foncé, c'est un mâle. » Et puis, 3 mois après, ils pondaient des œufs, d'accord? Donc, ça dépend de l'éclairage, ça dépend de votre vision, ça dépend de plein de choses. La meilleure façon pour savoir si c'est un mâle ou une femelle, ça reste, et encore une fois, le test ADN. Coucou de Valérie Galizi. Une petite question, est-ce que tu penses que mon couple arabe, quand ils seront adultes, que leur comportement va changer avec moi, s'il te plaît? J'adore quand tu racontes les histoires à la fin de notre petit café. Bisous, la famille. Oui, ça va changer, ça va évoluer, en tout cas, ça c'est certain. Ils vont certainement être beaucoup plus, comment on appelle ça, plus ouverts à passer du temps avec toi, aussi bien l'un que l'autre. Ça devrait s'atténuer normalement avec la maturité. Thomas et Blue, Bello, Benny, hello Benny, hello tout le monde et bonjour à tous les abonnés. J'avais pas le temps de regarder le café aujourd'hui, du coup je me suis levé plus tôt pour pouvoir le regarder. Tu te rends compte de ce que tu nous fais faire. Sacré Benny, j'adore cette chaîne et aussi la page Facebook, ne change rien, c'est génial, bis 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 de France. Nous avons Dave de Belgique qui vient de se mettre sur la page Facebook et encore une fois comme d'autres personnes, comme Wadi, comme d'autres gens, c'est l'accueil de tout le monde. Tout le monde trouve ça magnifique. Magali le soulignait aujourd'hui, je viens juste de le voir sur Facebook, à quel point c'était agréable de se retrouver ici, avec que des gens gentils, des gens sympathiques. Donc moi, je vous dis bravo, merci beaucoup. Arrêtez de dire que c'est Benny qui est derrière tout ça. J'étais juste le dénominateur commun. Mais si vous êtes comme ça, c'est parce que vous êtes profondément bon, vous êtes profondément des multitaskmen dans l'âme. Donc voilà. Hein, Jackson? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, ma fifi? Hey, hey, oh! Tu vas pas montrer des choses que je veux pas, là. Fais bisous à papa, dépêche-toi. Un vrai bisou. Gentil, gentil. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Manon, bonjour mes petits cœurs, bonjour Benny la belle Jackson, j'adore le café du bonheur, la promenade dans le bois. Merci Benny, bisous. On continue avec Natacha Despiraz. Alors Natacha me dit qu'elle est passionnée depuis un peu plus de 2 ans de bec crochu, qu'elle a commencé avec de calopsite et qu'elle voudrait que je la conseille sur le choix d'un perroquet en sachant qu'il y a plusieurs... Le problème là, c'est que je veux bien t'aider Natacha, mais il va falloir que tu m'en dises un peu plus sur toi, quel âge tu as, où tu vis, avec des enfants, pas d'enfants, etc. pour qu'on puisse t'aider à choisir le bon perroquet. D'accord? Parce qu'effectivement, si on passe de l'Amazon au Cacatoès, au Hara, etc., on touche vraiment des animaux complètement différents. Donc, donne-moi-en un peu plus sur toi et ça me fera vraiment plaisir de te rendre service. Dave. Bonjour tout le monde, Benny, frérot et Jackson. Je voulais vous dire merci à toi et Marc-Éric pour vos conseils durant le live de samedi concernant mon petit bisou qui était tombé sur le bec ce matin-là. Il était un peu trop calme durant 1 ou 2 heures, mais a très vite refait le petit fou après. Donc il a gardé une certaine sensibilité durant 1 ou 2 jours, mais malgré tout, continué ses activités habituelles. Hier, c'était comme si de rien n'était. Merci encore à vous deux, il est trop mignon, le petit bébé rosalbin. Il fait fondre mon cœur, à moi aussi. On m'avait dit de regarder l'iris de Bisou pour savoir si c'était un mâle ou une femelle, en disant que les femelles avaient l'iris clair et que les mâles c'était marron foncé. On en a parlé tout à l'heure. Hein. On m'a présenté Bisou comme un mâle, mais rien n'est sûr pour moi, et peu importe, il pourrait être les deux à la fois, que ça sera toujours mon petit Bisou que j'aime, à moins que je demande à Bisou Love de vérifier s'il a des couilles carrées. Hihihi, je rigole, bonne journée à tous, bisous. Oh là là, Bisou Love avec ses couilles carrées, vous vous rappelez, hein? Stéphane Guilbault, mon chef cuistot préféré. Salut les bisounours, j'apprécie les petits cafés. J'ai même laissé tomber mon émission du matin pour
pouvoir les regarder. De très bons sujets, arrête pas, j'adore et j'apprécie la famille. Sur ce, bonne journée, les bisounours. Clément, coucou tout le monde, j'ai une question. Que fais-tu comme métier, Béni, si c'est pas indiscret? Bisous tout le monde. Donc il y a des playlists, hein, puis il y a une playlist qui s'appelle animateur DJ ou DJ animateur, mon métier. Puis tu verras un petit peu que voilà, je travaille dans l'animation en général. Je suis organisateur d'événements et tout ça c'est expliqué dans la playlist en question. Eric Galiza, coucou, je voulais te demander un conseil pour acheter un oiseau. Je m'étais basé sur une calopsite, mais j'aimerais avoir le conseil de quelqu'un qui connaît. Bonjour à Jackson et à plus, continue comme ça. Là, tu vas aller sur la page Facebook officielle Multitaskman et tu en parles avec Rémi Marié. C'est notre meilleur spécialiste de calopsite qu'on peut trouver sur la page Facebook. Il en a 17 chez lui, il sait exactement de quoi on parle. Donc vas-y avec Rémi Marié sur Facebook. Il va prendre le temps que tu auras besoin pour pouvoir t'aider. Martina, bonjour Benny, Jackson et les bisounours. J'adore les cafés avec toi. Comme j'ai ri en voyant la belle Jackson changer d'attitude quand tu racontais l'histoire de l'enfant roi. Mort de rire. Merci pour tout. Bonne journée à tous. Liline Eve, bonjour terre tous et bonjour terre toutes. Et ouais, c'est du ch'ti. Encore un ch'ti café agréable. Merci Benny et caresse à Jackson. On va dire bonjour aux ch'tis, hein. C'est ça, c'est le nord. Salut les ch'tis, nous on est encore dans le nord du nord. Nous, hein. Monsieur Tamos, salut, moi j'aime bien les cafés avec café. Ça me donne faim le matin alors que je ne prenais jamais vraiment le temps de déjeuner habituellement. Là, au moins, on mange en face à face. Alors si tu veux manger, mange. Sinon, fais ce qu'il te plaît. Je t'explique. C'était vraiment dans l'idée au départ du café que je mange en même temps que vous. Et puis il se trouve qu'on a tellement de plus en plus de sujets. Et puis surtout l'attitude de Jackson qui devenait un peu désagréable et agressive du fait que je parlais avec quelqu'un en même temps que je mangeais avec elle. Elle voulait avoir toute mon attention que du coup on a décidé d'arrêter. Vos photos, eh oui, petite photo aujourd'hui de Chris Florency qui nous montre ses tatouages et je peux vous dire qu'elle a les perroquets dans la peau. Regardez, c'est magnifique. Et puis, on aura un spécial hein, pour finir ce café aujourd'hui. Mais juste avant, l'histoire de Bisoulove. C'est Bisoulove qui vient de perdre son perroquet. Et elle pleure comme un bébé, elle pleure. Alors, il y a Bisoucool qui vient pour la consoler. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Mais dit, j'ai perdu mon perroquet, Et bien, Bisoulove, c'est pas compliqué. On va faire des recherches. Ce que tu dois faire, c'est des affiches qu'on va mettre un peu partout pour pouvoir le retrouver. Sur l'affiche, tu vas mettre ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, ton adresse. Puis la Bisoulove, mais t'arrêtes un peu tes conneries, Bisoucool, t'es bête ou quoi? Il sait pas lire. Ok. Claude, d'accord, ok, on passe à autre chose. Claude, qui a l'air d'être fan de Jean-Jacques Goldman. Salut Benny, Jackson et tous les abonnés. Bien vu Benny, moi aussi je suis fan de Jean-Jacques. Ses chansons ont bercé toute ma jeunesse. Là-bas, est toujours classée parmi les meilleures de tous les temps. Une chanson qu'il avait chantée avec Sirima, une Sri Lankaise, qui avait été assassinée en 1989 par son petit copain, avec un couteau de cuisine, par jalousie de son succès, avec cette chanson chantée avec Jean-Jacques Goldman, hein, pour la petite histoire. Peux-tu nous chanter ou lire les paroles de Confidentiel? Je pense que ça plaira à beaucoup d'abonnés. Belle journée à tous. Confidentiel, une chanson que Jean-Jacques a écrite en 1986, juste après le décès de Daniel Balavoine, d'accord? Et voilà, à l'époque, les gens pensaient même qu'il y avait une petite rivalité entre eux, alors que pas du tout. Ils auraient certainement été de grands amis et ils auraient pu avancer très très loin avec des projets comme celui des Enfoirés ou d'autres projets ensemble. Et alors, ce qui était incroyable, c'était le concert que j'ai vu de Jean-Jacques où il a fini avec cette chanson. C'était en 1986, le 11 décembre exactement. Juste avant le concert, il y avait la pluie qui tombait, mais alors on pensait tous que le concert allait être annulé. Et à la première note de musique de Jean-Jacques, la pluie s'est arrêtée. Et il finissait son concert en 86 en demandant à tout le monde de ne surtout pas applaudir, que tout le monde devait rentrer dans le calme, qu'il allait finir avec cette chanson, et que voilà, il allait disparaître, et que ça allait se terminer comme ça, sans applaudissements, sans cris, juste pour revenir un petit peu dans cette ambiance. Et cette chanson est magnifique. Donc,
Je sais que ça fera plaisir à tous ceux qui ont perdu quelqu'un de cher, quelqu'un qui est parti trop vite. Puis on a tous ce quelqu'un quelque part. Donc je ne citerai pas de nom. Je sais on peut tous être sensibles aux paroles de cette chanson. Donc à la demande de Claude, je vais finir avec ça. Je voulais simplement te dire que ton visage et ton sourire resteront près de moi sur le chemin. Te dire que c'était pour de vrai, tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a fait, c'était pas pour de faux, que c'était bien. Faut surtout jamais regretter, même si ça fait mal, c'est gagné. Tous ces moments, tous ces mêmes matins. Je vais pas te dire, faut pas pleurer, y a vraiment pas quoi s'en priver. Et tout ce qu'on n'a pas loupé, le valait bien. Peut-être on se retrouvera, peut-être que, peut-être pas. Mais sache qu'ici-bas, je suis là. Tu resteras comme une lumière qui tiendra chaud dans mes hivers. Un petit feu de toi qui s'éteint pas. Ouh.